Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end. Donc plusieurs messages pour cette guidance. Un premier message avec l'oracle à haute vibration, ensuite un message avec l'oracle la voix de l'âme, Monsieur Béline pour le général et pour l'affectif relationnel sentimental, ce sera l'oracle coup de cœur les amis. Voilà pour la petite présentation. Alors vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne en vous les amis, bien sûr, hein, comme d'habitude. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, je vais y arriver à vous abonner. Voilà les amis, petit speech de début. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On va voir un premier message avec l'oracle à haute vibration. Semaine du 6 au 12 novembre, les amis. C'est parti. Oh, ah, c'est celui-ci, celle-ci qui s'est retournée. Il y en a deux qui se sont retournés. Oh là, excusez-moi, j'ai une petite carte. Voilà. Excusez-moi, les amis. Ça a fait voler... Ça a fait voler une carte. Alors, l'équilibre et la force. On avait déjà la force l'année dernière. C'est les deux qui se sont retournés. Il y a quelque chose ici qui vous remotive sur cette semaine. Il est question de trouver un équilibre, bien sûr. De retrouver un équilibre dans une situation. Un équilibre en vous. Un équilibre des forces, des énergies aussi. Côté émotionnel, pourquoi pas. Peut-être aussi de rééquilibrer ses énergies, son yin, son yang, sa partie masculine, sa partie féminine. On a tous ça en nous, les amis, hein. Le yin et le yang. Peut-être trouver un juste milieu. Soit en vous, soit dans une situation aussi. Il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai la force aussi, donc on nous parle bien quand même de quelque chose qui va vous redonner, une impulsion. Moi, je sens ça comme ça. Ça va vous redonner de la force. Comme s'il y avait, comme si vous étiez revigoré. Voilà, je cherchais le mot, les amis. Revigoré. Il y a quelque chose qui se revigore sur cette semaine et on retrouve un équilibre qui nous permet peut-être, qui vous permet pour certains, certaines de remettre, de réamorcer quelque chose, d'amorcer quelque chose, de mettre en route quelque chose, de continuer quelque chose peut-être qui était en stand-by, parce qu'il n'y avait peut-être pas assez d'énergie, peut-être pas, voilà, ou peut-être pas, tout n'était peut-être pas réuni pour qu'une situation, quelle qu'elle soit, puisse avancer ou aboutir, ou même voir le jour. Et là, j'ai l'impression que ça va se faire sur cette semaine. C'est chouette, hein. Ok, bon. Eh bien, on prend, hein. On prend. On va aller voir ce que nous dit l'oracle, la voix de l'âme, pour cette semaine du 6 au 12 novembre, les amis. Un petit message de... Hop là, allez, de la voix de l'âme. Eh bien, voilà. Évolution. Vous voyez? C'est vraiment, on arrive à un point d'équilibre, on arrive à retrouver une stabilité, un équilibre, ça nous donne de la force, ça nous propulse, comme je vous disais. Et là, on a l'évolution. Que nous dit cette carte d'évolution? Le moment est venu d'accepter et d'accueillir cette évolution. Toute expérience est bonne à prendre. Bon, il y a il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer sur cette semaine, quel que soit le contexte, quel que soit le domaine. Et il y a cette notion, effectivement, d'accueillir ça, même si pour certains, certaines, c'est peut-être un peu stressant, un peu déstabilisant, pourquoi pas. On peut parler d'évolution professionnelle ou d'évolution personnelle. Hein. Et ça fait partie
ça fait partie de votre chemin de vie, là. Hein. C'est une expérience, c'est une corde à votre arc. Tout dépend comment ça va vous parler, mais il y a vraiment quelque chose qui évolue ici. Hein. Et on vous dit bien qu'il faut accepter et accueillir cette évolution. Hein. Peut-être que justement vous manquiez, il y avait quelque chose qui était déséquilibré, qui ne vous permettait pas, comme je vous le disais tout à l'heure, cette évolution. Mais là, voilà, le moment est venu et il y a cette notion de force, la force, donc qui va vous donner la force, qui va vous donner peut-être le courage, qui va vous donner l'énergie, en tout cas, aussi, hein, pour accueillir et accepter cette évolution. Waouh! Il y a vraiment quelque chose qui bouge, sur cette semaine. Bien. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, cher Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour cette semaine du 6 au 12 novembre? 6 au 12 novembre. Je vais faire une petite coupe. Voilà, j'avais envie. C'est parti. Qu'avons-nous? L'intelligence avec Mercure. Ok. Le départ. La carte du départ avec la Lune. Décidément. Ça va pas vouloir tenir. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont tous, mes petits anges et mes... Alors, attendez. Excusez-moi, hein. Hop là. Non, mais je vais la dégommer à chaque fois. Voilà. Je sais pas si ça va tenir. On verra. Le départ. On réfléchit à prendre un nouveau départ. Vous voyez, évolution, force, équilibre. Avec l'intelligence, il y a une faculté d'adaptation ici avec Mercure, de communication aussi. On est dans une bonne logique, on est dans de la réflexion. Il y a une finesse d'esprit, d'intelligence, d'analyse ici. Par rapport à un nouveau départ, par rapport à un départ, quel qu'il soit. J'en ai deux qui sont tombés là. La clé, le bonheur. Waouh! Alors ça, ok. Il y a quelque chose ici, une décision, d'accord? Une décision en son âme et conscience ici. Avec cette clé de la destinée, c'est le bonheur. Donc ça, c'est génial. On a Jupiter, une ouverture, on a de l'expansion ici. Mais il y a quelque chose là que pour certaines d'entre vous, vous allez décider sur cette semaine ou trouver une solution. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Il y a une solution qui est trouvée. Il y a une évolution effectivement positive. Mais il y a cette notion d'évolution. Ça va vous apporter quelque chose de bon, de bien, de bon à vivre. Il y a le bonheur à la clé. Hein, c'est exactement ça. Le bonheur à la clé qui passe par une réflexion, par une prise de décision. On analyse les choses, on réfléchit pour prendre un nouveau départ. Hein, pour laisser quelque chose, abandonner quelque chose et aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, bref, personnel, il y a quelque chose ici, vous tournez le dos à quelque chose, vous avez bien réfléchi, vous avez analysé les choses, vraiment, et vous allez trouver, il y a une solution ici qui est trouvée. Il y a un nouvel essor, ça vous propulse, il y a un nouvel envol, il y a un nouvel essor. Il peut s'agir d'un déménagement, d'un changement de région, d'une mutation, mais pas que, bien évidemment. Hein. Comme s'il y avait quelque chose qui vous permet, il va y avoir des opportunités aussi là, des opportunités et des prises de décision qui seront les bonnes, en tout cas aussi, des issues favorables, positives, quelque chose qui de toute façon vous est destiné, et pour pouvoir soit prendre une autre direction, un second souffle, un nouvel envol, démarrer autre chose, enfin voilà, hein. Ici, vous avez
Il y a beaucoup de réflexions ici, il y a beaucoup de réflexions. Pour certains, certaines d'entre vous, vous allez, comme si vous alliez, après avoir réfléchi, après vous êtes documenté, il y a cette notion avec l'intelligence d'intellect, de recherche, de lecture, d'apprentissage. Peut-être aussi pour certains, quelque chose qui vous fait voir les choses différemment. Et il y a vraiment un tournant ici, pour certains, certaines d'entre vous. Euh, apprendre des choses, conscientiser des choses. Il peut être question d'une formation, d'un apprentissage, pour certains, certaines d'entre vous, qui vont pouvoir amener des clés, qui vont pouvoir amener des solutions, comme si vous trouviez votre voie hein, aussi. Hein. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, mais personnel, dans des projets personnels, si vous n'êtes plus en activité ou autre. Si vous êtes à la recherche d'un emploi aussi, ça peut être aussi dans le relationnel, mais il y a vraiment des décisions qui sont prises. Peut-être, certains, certaines d'entre vous vont peut-être comprendre que leur bonheur, il est ailleurs aussi, quel que soit le contexte hein, de la situation que je vous évoque ici. Le bonheur, il est peut-être ailleurs. Et il y a peut-être une décision à prendre importante là, mais ça ouvre des portes, quoi. Waouh. Nous avons la maladie, et vous voyez, c'est ça, hein, équilibre, force, évolution, c'est complètement ça. Hein. Retrouver un équilibre dans quelque chose, dans votre vie, dans votre situation, quelle qu'elle soit, et ça vous donne cette force, cet essor, ce nouvel envol, ou la force peut-être de partir d'une situation, d'un contexte, d'une personne, peu importe, d'une situation, mais c'est la solution. Ah ben oui, bien sûr que c'est la solution. Vous avez la renommée sur le départ. Ok. Donc on peut avoir aussi des apprentissages, des formations, tout ce qui est lié aussi à l'intellect, à la lecture, à l'écriture aussi. Et il y a vraiment un bel envol par rapport à ça. Il y a des vocations qui sont trouvées aussi. Il peut y avoir des bilans de compétences ici, hein, pour prendre un nouveau départ professionnel. Il peut y avoir des reconversions, ouais, c'est ça. Aussi, il peut y avoir des décisions prises dans le sens d'un déménagement, d'un départ, de quitter une région, oui, aussi, c'est possible. De rejoindre quelqu'un aussi dans une autre région. Pourquoi pas? Mais en tout cas, vous comprenez que c'est quelque chose, ce changement, ce nouveau départ, le fait de partir ou d'abandonner quelque chose et vraiment de ce nouvel essor, ça va passer par une grande réflexion et vous allez surtout comprendre que c'est la condition sine qua non pour que vous soyez heureux ou heureuse. J'ai vraiment cette notion-là. Ok. D'accord, on a la maladie, la renommée. Ok, vous voyez, il y avait quelque chose ici. Vous vous rendez compte ici, il y a des prises de conscience que quelque chose ici ne vous convenait pas, vous rendez malade, vous rendez malheureux ici. Hein. Il y a vraiment cette réflexion, cette intelligence, et comme une prise de recul par rapport à quelque chose. Et vous allez trouver la solution, vous allez trouver des outils pour, ou il y a des opportunités qui vont se mettre là sur votre chemin. Mais il y a, voilà... Ici, on a un rétablissement, hein, avec la maladie, la renommée. On a un rétablissement s'il y avait des soucis de santé ou s'il y avait des problèmes émotionnels où on n'était pas forcément bien dans sa peau, bien dans sa vie. Bien, là, on retrouve vraiment un second souffle. Hein, ok. Ouais, voilà. Hein. Il y a une reconnexion quand même à quelque chose de beaucoup plus vibratoirement parlant, beaucoup plus sympa sur cette semaine. Hein. On trouve des solutions, on a la clé par rapport à quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien.
On se reconnecte vraiment, bon là ça commence à me gonfler, on se reconnecte vraiment à ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir et ce qui est bon pour vous sur cette semaine. Il y a cette prise de conscience-là. Et ouais, hein. Et vous voyez, il y a vraiment du changement. Là, il y a du changement. On passe à autre chose, une fois de plus. Il y a quelqu'un ou quelque chose ou une situation qui nuisait à votre bonheur. D'accord ? Ou qui nuit encore peut-être à votre bonheur ou à votre bien-être. On voit bien ici, on a quand même de l'agressivité, de la méchanceté, de voilà, situation conflictuelle, douloureuse, etc. Vous allez sur cette semaine être en mesure de savoir quoi faire pour vous dégager, pour partir de là, d'une situation quelle qu'elle soit, pour vous reconnecter quand même à des vibrations quand même beaucoup plus positives, élevées, etc. Et surtout savoir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon ou plus bon pour vous. Il y a certainement un contexte, quelque chose de l'ordre du conflit, de l'agressivité, de malveillance ici, qui vous rend malade ou qui vous a rendu malade. Il y a des solutions qui vont être trouvées ici. Je pense que vous allez, pour certaines d'entre vous, vous éloigner vraiment d'un contexte qui vous rend malade ou de quelque chose qui n'est plus bon à vivre pour vous, qui n'est plus vivable. Hein. Et vous allez comprendre sur cette semaine, vous êtes en train de comprendre là que pour retrouver le bonheur, il y a une décision à prendre ici, mais vous allez la prendre et en tout cas, on va vous... Il y a quelque chose qui vous est destiné et qui passe par aussi le fait de partir ou de tourner le dos à quelque chose, une situation, des personnes. D'accord ? Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être des jalousies, des personnes peut-être qui envient votre réussite, votre succès. Pourquoi pas pour d'autres, votre charisme, vos compétences, etc. Hein, et on voit bien qu'il y a des personnes que ça rend peut-être un peu malade et qui sont peut-être jalouses et qui peuvent vous attaquer ici. Hein. Il y a quelque chose par rapport à votre réussite, à votre renommée ici, qui fait pas plaisir à tout le monde. Hein. Et là, vous allez comprendre, de toute façon... Alors, j'ai un autre message. Il y a un nouvel envol pour vous, c'est clair et net. On a le départ et la renommée. Il y a un essor incroyable, il y a un nouvel essor, un nouvel envol qui vous dirige vers quelque chose de brillant pour vous, dans lequel vous allez être reconnu, dans lequel vous allez, on va parler de vous, etc. Alors, voyez comment ça vous parle. Et ça va, je pense... pour certaines, peut-être faire grincer des dents. Hein. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez comprendre qu'il faut, comme je vous disais au tout début, aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ou alors, de toute façon, il va y avoir une opportunité de départ. Mais ça peut être un départ, quitter un poste dans une entreprise pour un autre poste dans une autre structure de la même entreprise, quitter une équipe, quitter, vous voyez, un service, mais juste changer de service. Ça peut être aussi juste ça. Mais il y a vraiment ce nouvel envol-là vers quelque chose qui va... avec qui vous allez être en parfaite harmonie, là. Ça vous fait vibrer, ça, il y a une harmonie qui est retrouvée, là. D'accord ? Ok. Pour certains aussi, il y a quelque chose de l'ordre de... vous allez aussi comprendre que... pour vous protéger, et enfin, il va falloir peut-être être un peu
combatif, combative. Je pense que certaines vont peut-être arrêter de se mettre la rate au courbouillon, comme on dit, et de subir des attaques ou de la méchanceté, de la jalousie, de la pression. Ça peut être une pression aussi, ça peut être... là, avec la maladie, on peut avoir... voilà, on peut se sentir vampirisé, on peut se sentir tyrannisé, on peut se sentir... vous voyez aussi, on peut être en burn-out ou dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, bref. Et là, je pense que vous allez conscientiser qu'il faut prendre un nouveau départ, il faut changer un peu d'attitude et peut-être vous affirmer davantage et être un peu plus méchant, moins vous laisser faire. Et j'ai des personnes ici qui vont décider de ne plus se laisser faire. Ouais. Ah bah carrément, hein. Il y a vraiment un grand changement qui s'opère. Donc on a vraiment cette notion, voilà, d'un départ ou d'un nouveau départ, d'un nouvel envol, mais quelque chose qui, voilà, pour vous, pour votre bonheur. Hein. Ok. Eh bien, dites donc. Donc, il est bien question de retrouver un équilibre, d'évolution. Hein. Le moment est venu d'accepter et d'accueillir cette évolution. Toute expérience est bonne à prendre. C'est vraiment là aussi avec Monsieur Béline. Et de force, hein. Quand je vous disais, on va décider de plus se laisser faire, il y a aussi ça. Hein. Ok, c'est très bien. Sans être trop méchant, il faut aussi, les amis, ouais. Des fois, savoir s'affirmer par rapport à certaines attaques ou... Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque ici, hein, qui se débloque pour vous. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur dans le relationnel affectif sentimental. On a la gestation et on a la cigogne. Vous voyez, donc il y a aussi cette notion de départ, de déménagement, pourquoi pas. Bien évidemment, la gestation, la cigogne, on peut nous annoncer une naissance ou une grossesse autour de vous, par exemple. Ou pour vous, hein, après tout, si vous... Pour certaines d'entre vous, je ne sais pas. Bon, invitation. Vous voyez, vous allez recevoir ici peut-être un faire-part de naissance pour certaines d'entre vous. Hein, gestation, cigogne, invitation. Peut-être une invitation à un baptême. Peut-être, voilà. Il y a quelque chose aussi de l'ordre d'un projet qui va vraiment se concrétiser là dans les jours à venir, les semaines à venir, la semaine en tout cas. On peut parler de quelque chose qui maturait depuis un moment, qui était en gestation, vous voyez. Et là, on voit qu'il y a une évolution. Hein. On a encore la clé hein, par rapport à quelque chose, par rapport... Alors, soit un projet de bébé, soit un projet d'agrandir la famille aussi, pour certaines d'entre vous. Pour certaines personnes ou certaines personnes de votre entourage, il y a des solutions qui sont trouvées pour une grossesse, pour... ouais. En tout cas, il y a quelque chose... la clé revient, donc dans un relationnel ici, il y a des projets qui vont voir le jour, dans une relation, quelle qu'elle soit... Ah bah, je vous vois vraiment faire... Ouais, c'est marrant. Faire part, il y a des faire-part. Il y a des faire-part, il y a des invitations. Peut-être aussi dans le cadre d'un déménagement, d'une crémaillère aussi. Ça y est, on a fini les travaux dans un appartement, dans une maison. Voilà, on fait... Il y a des solutions aussi qui sont trouvées, il y a des décisions qui sont prises par rapport à des projets. Hein. Il y a des projets, il y a quelque chose qui va avancer dans un relationnel si vous êtes en couple ici. Alors des projets, pourquoi pas de déménagement, d'emménagement, de vie commune aussi, des projets voilà, de naissance, des projets de mariage. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ok, bah écoutez, hein, il y a la maison, hein, maison cigogne, hein, c'est ce que je viens de vous dire. On a un déménagement, on a les clés d'une maison, d'un appartement. Il y a des personnes qui changent de région aussi, pourquoi pas. Se rapprocher si vous êtes dans une relation à distance. D'accord. Pour les célibataires, on voit vraiment... là, vous êtes dans des projets, mais peut-être des projets personnels. Hein, peut-être des projets de déménagement. En tout cas, il y a des projets qui étaient en gestation. Ça va bouger pour vous, amis célibataires. D'accord. Je ne vais pas vous parler d'une rencontre, etc.
mais lumière. Vous voyez, il y a encore, comme l'intelligence avec Monsieur Béline, on a quelque chose ici qui est mis en lumière par rapport à, à une relation ou des relations, pourquoi pas. Ici, pour certaines d'entre vous, on peut trouver l'appartement de ses rêves, la maison de ses rêves aussi, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Aussi, voilà, un engagement profond, sérieux, on songe à vivre ensemble, d'accord? Ici, au niveau du foyer, on trouve des solutions aussi, hein? Si vous vivez déjà ensemble, en couple, etc., on trouve des solutions par rapport au couple, ici, peut-être aussi des solutions par rapport à, au fait, pourquoi pas, d'accueillir, d'agrandir la famille et peut-être de déménager. Ici, il y a vraiment cette notion de mouvement, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue. Donc, ça peut être par rapport à un lieu de vie, mais par rapport au couple aussi, en lui-même, hein. Il y a vraiment des choses qui sont mises en lumière ici, sur quelque chose. Alors, vous allez peut-être, pour un couple, conscientiser qu'il faut bouger certaines choses, il faut faire bouger certaines choses dans le couple pour retrouver une harmonie, pour, voilà, des solutions en tout cas, hein. Il y a des solutions qui sont trouvées ici, hein. Les célibataires ici... Alors, vous allez recevoir une invitation, hein, les amis célibataires, je pense. Alors, peut-être pour... on va peut-être vous annoncer une naissance dans votre entourage, enfin, une naissance, une grossesse plutôt. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière lors d'une invitation, ici. Pour certains, certaines. En tout cas, pour d'autres célibataires, vous allez avoir envie de... Vous êtes dans une période d'évolution, de transformation, de changement. Et vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça... j'allais dire que ça déménage dans votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, on a un déménagement, hein, là, clairement. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Peut-être que vous allez songer, amis célibataires, à changer de région, pourquoi pas, ou à changer tout simplement de lieu de vie, tout en restant dans la même ville, hein. Mais pour votre bien-être ici, il y a quelque chose qui va être mis en lumière et voilà, vous allez penser à vous et peut-être envie de faire des projets aussi. Mais pour vous, de façon personnelle, pas forcément être à la recherche de quelqu'un, etc. Mais comme si vous étiez occupé déjà par plein de changements dans votre vie, période de transition, etc. Peut-être que vous allez conscientiser aussi lors d'une invitation. Il y a certaines choses qui vont être mises en lumière lors d'une invitation ici. Chez quelqu'un, peut-être que vous allez recevoir une invitation, amis célibataires, de quelqu'un que vous connaissez plus ou moins, ou chez des amis, vous allez peut-être peut-être rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, ça va vous faire réfléchir par rapport aux changements que peut-être que vous devez opérer dans votre vie, ou que vous avez envie d'opérer, et puis il y a une mise en lumière de quelque chose. Il y a beaucoup de changements et de transitions, hein, au niveau relationnel, affectif et sentimental. Ouais, ça bouge, hein, il y a bien une évolution. Et ça, Monsieur Béline nous l'avait dit. Bon, bah écoutez, c'est positif, hein, ces changements, ces transformations, aussi bien avec Monsieur Béline qu'avec l'oracle coup de cœur, c'est positif. Et ici aussi, c'est positif, hein, on a cette force, cet équilibre. C'est chouette, moi je dis c'est chouette les amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.